Mesdames et messieurs, bienvenue. Vos catcheurs sont là. Restons avec les éléphants et la méthode Baumel, très séduisante d'ailleurs, avec la chance donnée aux jeunes joueurs. Allez, justement. Éléphants, les jeunes nouveaux ont-ils bien saisi leur chance de la matière pour débattre? Et le redoutable Soilio Dumandé est là. Salut Soilio Dumandé. Salut Roger Stéphane. Pas mal les débordements d'Annoncia Sewe qui est là également. Salut Annoncia. Salut Roger. Mohamed Balo, notre Amad Diallo à nous. Oui, c'est le Amad Diallo de l'équipe des catcheurs. Et en ce moment à Abobo. Salut mon cher Mohamed Balo. Salut Roger Stéphane, je suis à Abobo, précisément au quartier désert. L'attraction de ce match entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a été donc la sélection d'un certain nombre de joueurs. On se demande si ces joueurs-là ont tiré leur épingle du jeu parce que Patrice Baumel voulait se rendre compte de l'état de forme de ces joueurs, de l'ensemble de son effectif. En tout cas, nous sommes prêts à commencer ce débat ici dans les plus brefs délais. Merci, mon cher Balo. Éléphant de Côte d'Ivoire et talent du Burkina Faso. Le dernier match amical a montré aux yeux du monde de nombreux jeunes joueurs dans la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Défense, milieu, attaque, ils étaient bien présents avec un certain brio d'ailleurs dans tous les compartiments de jeu. On va écouter l'un d'entre eux, devenu héros national sur un coup franc exceptionnel dans le temps additionnel qui donne la victoire aux éléphants de Côte d'Ivoire. 2-1. Écoutons Amad Diallo. Quand on a eu le coup franc, j'ai parlé avec Boga, il a voulu tirer et je lui ai dit laisse-moi le ballon, je sens que je peux faire quelque chose ici. Et il m'a demandé si j'étais sûr, je lui ai dit si je n'étais pas sûr, je n'allais pas te poser la question. Il m'a dit ok vas-y, et il m'a laissé le ballon. Quand j'ai mis le ballon, après j'ai vu le gardien, il était mal placé. Donc j'ai dit je vais tenter. Vu que j'étais en confiance et j'ai tenté, Dieu a fait, c'est rentré dans les filets. Ouais, Amad, félicitations, bravo. Mais le coach, il vous dit quoi ce match? Il vous dit quoi? Le coach, il ne m'a pas mis de pression. Il m'a dit, Amad, rentre, fais ce que tu as fait, montre ton talent, c'est le talent qui parle. Il ne m'a pas mis de pression. Il m'a dit juste si je perds le ballon, d'aller récupérer le ballon et je pense que c'est ce que j'ai fait. Okay, une autre question? Amad, bonsoir, je fais le président, Fabien Ducot. Là, tu offres une victoire à la Côte d'Ivoire. Toi-même, qu'est-ce que ça te fait? Moi-même, pour moi, c'est un rêve. Parce que moi, j'ai toujours rêvé de jouer avec la Côte d'Ivoire et offrir une victoire à la Côte d'Ivoire à 18 ans, c'est quelque chose d'inexplicable. Et comme le coach m'a dit, de ne pas me prendre la tête, de continuer de travailler comme ça et dans le futur, j'espère avoir plus de succès, Inch'Allah. Comment vous avez trouvé l'équipe adversaire, le Burkina? Le Burkina est une grande équipe. Moi, je pense que c'est une grande équipe. Ils ont fait un grand match. Mais nous, on est la Côte d'Ivoire et je pense qu'on est les plus forts. Ok, merci beaucoup. Merci messieurs, dames. Amad Diallo, le culot d'un garçon de 18 ans, Jérémy Boga, laisse-moi le ballon. Alors, il faut avoir du culot pour le faire. Et ce but magnifique qui donne la victoire aux éléphants de Côte d'Ivoire face au Burkina Faso, 2-1. Soilio Diomandé, justement, pour commencer, on a le sentiment que la jeunesse a pris le pouvoir dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Non, il est un peu trop tôt de l'affirmer que la jeunesse a pris le pouvoir. Nous sommes encore dans des matchs d'essai. Il faut le voir en match officiel face à des adversaires plus coriaces. Donc je pense que c'est vrai que l'espoir est permis, mais il est trop tôt de dire qu'ils ont pris le pouvoir. La preuve, sur ce match contre Burkina, c'est quand même Masgradel qui pour moi qui a été le meilleur. Pour moi qui a été le meilleur de ce match. Donc c'est vrai, on a vu Amad qui a inscrit un but d'anthologie. Il faut tenir compte du contexte du match. Absolument, ouais. Et puis le moment où il marque ce coup franc, c'était vraiment inespéré. Donc ce qui donne un peu de l'ampleur à ce but-là. C'est vrai qu'aussi on a vu des jeunes, on a vu des nouveaux joueurs, Sengo, on a vu Camara. Mais moi je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. D'accord. Il faut attendre. Bon, à froid maintenant, je pense qu'on est tous on a tous pris du recul par rapport à ce match et à ce but. Il faut faire attention. Je retourne ma question. Est-ce que c'est la logique de Baumel
depuis ses débuts avec cette équipe des éléphants, il fait tourner, il donne de la chance aux jeunes. C'est un peu la méthode Baumel qui continue de nous séduire au sein de cette formation. Moi, je ne suis pas encore séduit parce que j'ai dit, on prépare les éliminatoires du mondial Qatar 2022. Et pour ce match, on voit une équipe pratiquement B, avec de nouveaux joueurs qu'on voit. Maintenant, moi, ma question, est-ce que ces joueurs-là, on pourra les voir en septembre pour les éliminatoires du mondial? C'est ça. On commence au mois de juin. On ne doit pas appeler les gens en sélection. Ils vont avoir une sélection, 2 sélections, et puis après, on ne les voit pas. Donc, on a vu de nouveaux joueurs, mais je suis un peu sceptique. Ils ne sont pas là pour des matchs amicaux. S'ils ont été bons, ils peuvent remplacer certains cadres. Charles l'avait dit. Aujourd'hui, il faut ouvrir. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a des gens, les places sont déjà acquises. Mais si on ne les essaie pas maintenant pour les matchs amicaux, à quel moment on va les essayer, mon cher annonceur? Vous savez, Stéphane, quand vous prenez les grandes équipes, on n'essaie pas en sélection. Les joueurs, on les voit, on les détecte, on voit les talents. Amad, c'est parce qu'on l'a vu à Manchester. On l'a vu d'abord en Italie. Et c'est pour ça qu'il a été racheté à Manchester. Et aujourd'hui, il prouve en sélection. Donc, c'est pas... La sélection, ce n'est pas un test de détection. Bon, les autres aussi évoluent dans de très bons clubs. Ils évoluent. Maintenant, la mayonnaise doit prendre en sélection. Vous pouvez confirmer. On a vu Alain qui a commencé rayonnant en sélection avec un but. Et après, qui pèse sur la défense adverse, mais qui n'arrive pas à marquer. On voit sa présence. Très bien. Donc, en sélection, on ne vient pas pour faire un test. Quand tu es bon, tu viens puis tu confirmes. Par moment aussi, le coach peut essayer de te gérer, voir comment t'intégrer. Amad, après, il a un match où il rentre. Pas flamboyant dans le jeu, mais... Il fait la différence. Il fait la différence. D'accord. Un coup de pied magique. Donc, c'est pour dire que quand on les appelle en sélection, on aimerait les voir encore sur d'autres matchs et non pas une sélection et puis ils disparaissent. Je parle du cas Kwasi. On y reviendra. Et vous avez parfaitement raison. Les éliminatoires, c'est bien au mois de septembre prochain. Soit demandé sur ça. J'avoue qu'il me surprend un peu. C'est bien entendu sur les matchs amicaux qu'on peut essayer les nouveaux joueurs pour voir un peu leurs combinaisons, les systèmes de jeu, leur intégration. Ce n'est pas un match officiel qu'on va faire jouer ces garçons-là. À mon avis, Baumel a parfaitement raison de faire ça en ce moment. Mais moi, c'est vrai que je suis un peu surpris de ces propos-là. Parce que les matchs amicaux sont faits pour voir d'autres joueurs. Absolument. Pour voir d'autres joueurs. On voulait voir Badra. On a vu Badra, mais ce n'est pas encore fini. Il faut qu'on le revoie. Parce que, je le disais, Go, dans la hiérarchie des gardiens, c'est le numéro 1. Mais on voulait voir quelqu'un d'autre. Voir un peu au cas où le jour où Go serait indisponible, est-ce que les suppléants seront capables de le suppléer? Ça, c'était important de voir Badra. Maintenant, sur le côté... Où c'est important, sur le côté droit, Aurier, moi, il me semblait un peu trop sûr. C'est le patron, c'est le capitaine de ce poste-là, le côté droit. Mais là, on a vu Senghor, il a quand même quelques qualités. Donc, moi, je pense qu'il était important de voir ces jeunes-là. Maintenant, avant parce qu'une équipe, ce n'est pas seulement les 11 rentrants. C'est vrai que quand il dit il faut avoir une équipe, oui, il faut avoir une équipe, mais il faut aussi avoir un banc. Mais si on a l'équipe type, il n'y en a pas un banc riche. Et le banc, qui sera sur le banc? Donc il faut les essayer pour voir qui peut être sur le banc. Parce que c'est souvent le banc qui fait la différence. Et vous avez vu le match contre le Burkina, c'est le banc qui fait la différence. Quand Boga il rentre, il change le cours du jeu. Amad, il était sur le banc, il est rentré, il a été décisif. Donc je pense qu'il faut aussi essayer de nouveaux joueurs. Parce que c'est vrai, il y a un 11 de départ, mais il y a un banc très bien important. Alors, messieurs, on va... une précision rapide. Quand Charles me dit, on voulait voir Badra. Mais je suis étonné, on a vu Badra en sélection. Oui. Badra a 34 ans. Boa a 32 ans. J'aimerais voir Eliezer Tapé du FC San Pedro, Nicolas Thier et même Indré Iruj de Kramé Lafad, au moins des garçons de 20 ans, 23 ans en sélection. Mais un Badra qu'on a vu en sélection qui a 34 ans, qu'on veut essayer aujourd'hui, on veut voir. Mais je suis surpris. Qu'est-ce qu'on veut? On veut construire une équipe. Mais on peut essayer Nicolas Thier, les jeunes gardiens. Un gardien plus jeune. Un gardien de 34 pour la relève. Tu mets sur le banc Beau de 32 ans, on veut le voir. On a bien vu Badra. Messieurs, on a bien compris. Je vous ai parfaitement bien compris, d'accord? Tu sais que le gardien, c'est un poste spécifique. Ce n'est pas de l'affaire d'âge. Tu peux avoir 38 ans. On parle de construction. Non, écoute-moi, laisse-moi terminer. Badra a joué au COE avec Go. Laisse-moi parler. Mais il a joué au COE, Go Sylvain. On parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Badra, cite-moi 5 matchs officiels de Badra en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. Non, écoute-moi, tu as parlé, laisse-moi terminer. Quand on dit on veut voir Badra, c'est vrai, tu parles de l'âge. Mais l'âge, là, un gardien de but, ce n'est pas l'âge, c'est la performance. Aujourd'hui, il s'affirme comme le numéro 2. On voulait
on voulait le voir. Tu as parlé de Ndrin. Tous ceux on veut le voir. Ils sont sur la liste. On va les voir. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est quand tu parles de l'âge, non. Bon, d'accord, messieurs, je vous ai compris. On mènera le débat sur les gardiens un peu plus tard. Restons avec les jeunes nouveaux de cette sélection. En dehors de Max-Alain Gradel pour la période de 2015, messieurs, tous ceux qu'on a vus sur ce match-là sont quasiment de nouveaux joueurs. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que les jeunes, les nouveaux là, ont bien saisi leur chance sur ce match amical et par rapport à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire? Soit lui demander. Vous voyez, c'est vrai qu'ils ont marqué des points, mais dire qu'ils ont saisi leur chance, je suis encore perplexe, parce que tout à l'heure, je vais me répéter, moi je veux les voir réellement dans un match en jeu énorme. Là, je vais pouvoir le juger, mais sur ce qu'on a vu, parce que là, face au Burkina, c'était quand même, le Burkina était un très bon sparring partner, c'était un très bon match, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement. Moi, j'ai vu un bon latéral droit, Singo Wilfried. C'est vrai qu'il est difficilement entré dans son match, mais après, en deuxième période, il a percuté, il a joué très haut, il a créé le surnom sur son côté, il était très bon. Camara Hassan, sur le côté gauche, dans les 20 premières minutes, on l'a vu essayer des combinaisons avec Lago Junior. Après, il s'est un peu mélangé les pinceaux. Il voulait tellement bien faire que ça a été compliqué. Mais moi, ce que je peux lui dire, c'est de simplifier son jeu. Il a des qualités, mais il doit simplifier son jeu. Maintenant, Odion Kosunu, on l'a revu. Lui, il a un potentiel assez intéressant. Il peut jouer. On va bien faire la part des choses, soyez demandé, pour nous aider tous et nos téléspectateurs, nos amis internautes. Il y a les nouveaux qui sont arrivés. Sengo Wilfried, Hassan Kamara, Amad Diallo, on va dire Jérémy Boga sur ce match. Mais aussi, il y a des jeunes qui sont là depuis un certain moment, dont les Sinali Diomandé, les Kosonu, Lago Junior et autres Kwame Christian. Restons avec les nouveaux qui étaient là. Sengo, vous avez parlé de Sengo, Kamara, Amad Diallo et Jérémy Boga. Mais sans le demander. Je ne vais pas parler de Jérémy Boga. Voilà, Jérémy Boga. Alors, ces jeunes l'ont convaincu, mais parce qu'ils ont été mis en confiance quand même par les cadres, par les anciens qui les ont accompagnés. Mais c'est normal, parce que quand tu viens pour la première, quand tu es nouveau dans une sélection, forcément, il y a les anciens, il y a l'intégration qui est facilitée par l'entourage, par le staff de l'équipe. Maintenant, Jérémy Boga, c'est son deuxième match. Son deuxième match, oui. Son deuxième match avec. Il a joué en 2017, je crois. Il a joué en 2017, à un match contre la Guinée, à Bouaké. C'était, si je ne me trompe pas bien, le 10 juin 2017 à Bouaké. On a perdu. Il était entré en coup de jeu. Il est entré en coup de jeu. Il a remplacé Sio Giovanni. Voilà. On avait perdu 3-2 contre la Guinée. Donc là, c'est son deuxième match. Et là, sur ce match face au Burkina, je pense qu'il a été énorme. D'accord, on va prendre l'avis maintenant de Anoussa Sewé. Anoussa Sewé, est-ce que les jeunes nouveaux là ont bien saisi leur chance sur ce match des éléphants? Pas saisi leur chance. Le coach leur a fait confiance. Quand je parle de Hassan Kamara, de l'OGC, on voulait le voir. Il a 27 ans. Il a essayé de rentrer dans ce match avec une police aussi difficile, parce qu'il faut le dire. Le latéral gauche, Hassan Kamara, le numéro 4. Voilà, il a bien tenu, mais dans ce comportement, on a besoin de joueurs de métier. Wilfried Canon, c'est plus trop ça. On a Maswell Kono qui joue aussi à ce poste. Gislain Konan qui est blessé. Gislain Konan, bon, il n'est pas blessé, il n'a pas été appelé depuis que Baumel n'a pas fait appel à ce talent. Je pense que pour les prochains regroupements, il va faire appel à ce garçon parce qu'il a convaincu les Ivoiriens. On veut le voir dans cette équipe. Donc c'est un compartiment qui a besoin d'une assurance. Il y a Wonlo aussi, qui était appelé, qu'on ne voit plus. Il y a Souleymane Doumbia qui peut venir. Donc, je pense qu'au niveau de ce côté gauche-là, les latéraux, là, on a du monde. C'est au niveau de la droite, le poste de Seyouri. Latéral droit. Latéral droit, je pense que ce poste a besoin d'être densifié. Wilfried Sengo, il a saisi la pêche, mais je pense qu'il faut qu'il soit... Mais ils ont monté du kilo quand même. Ils ont pris leurs responsabilités. On a vu le jeune Wilfried Sengo avec ses montées, avec ses débordements. Il a été très prompt dans son couloir droit. Charles le dit, on ne peut pas juger des joueurs sur un seul match. On veut les voir. Et vraiment, je souhaite que on va y revenir. Je souhaite que pour les prochains regroupements, on puisse voir ces garçons pour dire non, ce n'est pas sur un seul match qui a tenu. Mais je pense que les latéraux, le poste de latéral gauche, droit plutôt, il faut que Aurier ait de la présence. Il faut qu'il y ait au moins une concurrence. Et Wilfried Sengo arrive aujourd'hui. On espère qu'il pourra tenir au moins ce comportement et nous faire plaisir à ce poste. Donc, comment vous avez trouvé Wilfried Sengo, Anoussa Sewé, sur ce match? Moi, je l'ai trouvé très bon, ce Wilfried Sengo. Passablement. Mais bon, pas...
J'attends de voir d'abord. Ça, demandez, vous êtes d'accord à ça? Je parle d'un 7 sur 10, mais bon, passablement. Moi, je pense qu'il était bon. Il était bon, c'est vrai que il a eu une entame un peu difficile, mais après, en deuxième période, on l'a vu, parce que là, c'est eux. Il a eu beaucoup de décalages, il a eu beaucoup de percussions sur le côté. Vous avez vu ce côté-là. C'est là que le jeu, la Côte d'Ivoire, était vraiment s'effectuait avec Senghor, avec Ahmad. Qui est rentré un peu plus tard. Ahmad. Et je pense qu'il a beaucoup apporté. Il a beaucoup apporté. Il y a un peu du Serge Aurier dans son jeu. Et quand je l'ai vu jouer, j'ai retrouvé un peu du Serge Aurier, le Serge Aurier de 2014 à la Coupe du Monde au Brésil. Et je pense qu'il joue à Torino. Il est vraiment... il a fait un très bon match. Quand même, avec Torino, il a disputé 28 matchs. 28 matchs, 3 passes décisives, 1 but. Et il a beaucoup percuté. Torino dans le championnat d'Italie. Le championnat d'Italie. Donc, je pense qu'il est passé par le Denguele d'Ogene. Mais quand vous dites ça, est-ce que quand on a vu Senghor, par exemple, est-ce qu'il est capable là de prendre la place de Serge Aurier? C'est ce qu'on a vu. C'est ça qu'il s'agit. Écoutez, il a les qualités pour le faire. Parce que quand tu regardes son jeu, il peut aujourd'hui valablement remplacer Serge Aurier. Maintenant, il faut qu'il soit toujours performant, il faut qu'il garde la tête froide. Sinon, si ce qu'on a vu, il a les qualités. Parce qu'aujourd'hui, au football moderne, les latéraux ont un rôle prépondérant. Absolument. C'est eux qui assurent souvent l'animation offensive. Et là, quand tu vois son positionnement, sa vitesse de course, sa percussion sur le côté droit, je me dis, effectivement, il est dans le tempo, il est dans le coffre d'un latéral droit moderne. Ah. Il a beaucoup apporté dans son couloir. Maintenant, est-ce qu'il va continuer sur cette lancée-là? C'est la grande interrogation. Toute la question. Vous qui êtes un peu hésitant sur les prestations de ces garçons, Jérémy Boga, il a été très rassurant. Son entrée en cours de jeu a complètement changé le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, je le dis, parce que Jérémy Boga, on le voit, c'est un garçon que la Côte d'Ivoire rêvait d'avoir. Il fait des prouesses en Italie avec Sassuolo. Maintenant, il faut le voir au niveau de l'équipe. Comme on le dit, il est percutant par ses dribbles. On a vu au moins qu'il avait cette envie d'apporter, mais on n'est pas encore au bout. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle du jeu. Un football au moins. Vous savez, quand vous regardez un match de football souvent, votre équipe peut perdre. Mais quand la production est assez bien, vous êtes constant. Est-ce que Jérémy Boga ne s'est pas positionné sur ce match-là comme le futur meneur de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, on cherche un meneur de jeu, mais pour le moment, on n'a pas vu. Puisque le coach a essayé Ahmad dans ce registre, il a tenté quelques dribbles, mais Jérémy, il a tenté aussi. Mais on a besoin... En Côte d'Ivoire, nous avons des milieux récupérateurs. Ils sont trop. Il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup. Franck Kessié, Ibrahim Sangaré. Aujourd'hui, on a besoin d'un meneur de jeu. Et le jeune Traoré, Ahmed Junior, peut apporter avec Ahmad Ahmad. Mais il faut être patient avec le jeune parce que le coach le gère. Il a 18 ans. Il peut aller doucement. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un problème. Il faut un meneur de jeu. Nous avons assez de milieux récupérateurs. Maintenant, au niveau du jeu, qui est le dépositaire du jeu ivoirien? Vous n'avez pas senti ça avec Jérémy Boga? On a vu percuter sur l'aile, on a vu piquer dans l'axe. Est-ce que vous n'avez pas senti ça, la capacité de Jérémy Boga à pouvoir être le meneur de jeu de cette équipe des éléphants? Il ne joue pas souvent en meneur de jeu. Vous savez, il est plus offensif, mais au niveau de la disposition du jeu, non, on n'a pas encore ce joueur. Très bien. Sélection. Il est bon, il est percutant. On voit qu'il veut apporter beaucoup en combinaison avec Ahmad. On savait que les étalons étaient acculés, mais le meneur de jeu, il pense qu'il faut essayer encore d'autres garçons. Mais dans sa position, pour moi, est acceptable. Maintenant, le meneur de jeu type en sélection, il faut que Patrice Baumel nous le trouve. Très bien. Salut, on revient à vous dans quelques instants sur le cas Jérémy Boga et Ahmad Diallo. On va prendre la direction de Abobo, retrouver Mohamed Ballo. Et oui, Roger Stéphane, nous sommes fidèles au poste. Je suis avec Sékou, Sanogo et Özil. Alors, messieurs, est-ce que les nouveaux sélectionnés par Patrice Baumel pour ce match entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ont su saisir leur chance? Selon moi, ils ont su saisir leur chance parce qu'on a vu que Ahmad déjà nous a délivré à la dernière minute dont vraiment on espérait et il a su jouer le rôle de numéro 10 qu'il a fait. Et il y a Wilfried Senghor aussi qui a été super, voilà, parce qu'il faisait la montée et descente. Vraiment, il a été super aussi parce qu'il a fait beaucoup de stoppage. Et il y a Dosso Sinali aussi qui a été bon, qui a été très très bon. Et vraiment, quant à moi, je suis vraiment satisfait de leur jeu. D'accord, oui. Oui, je suis le même avis avec mon gars. En tout cas, les enfants, ils ont donné les moyens, ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. En tout cas, être mené 1-0 et revenu encore à 2-0, ça, en tout cas, selon moi, ça a félicité. Oui.
Bon, moi, ce qui me concerne, je trouve que Amad Diallo et Hassan, ils n'auraient foutu tout le coup du match. Parce que si Hassan Diallo, si Amad n'a pas eu l'opportunité de tirer le coup franc, nous n'aurons jamais su de quoi il est capable. Mais sincèrement, peut-être prochainement, ils seront compétents. Quant à moi, Hassan, il m'a complètement déçu. Parce qu'en tant qu'un latéral gauche, tu dois beaucoup participer au jeu de l'équipe. Ses sortes n'arrivaient pas et il était beaucoup paresseux dans le match. Un latéral, il doit descendre et monter. Il ne faisait pas ça, il était assez paresseux. Amad Diallo, ce n'est pas un attaquant pour moi. C'est pas un attaquant. Il a eu tout simplement saisi sa chance sur le coup de pied arrêté. Parce qu'un coup de pied arrêté, il s'agit d'être concret, c'est tout. Sinon, dans le match même, il n'a pas été concret face aux occasions. Dosso Sinali aussi ne m'a pas convaincu en tant qu'un milieu du terrain. Parce qu'un milieu du terrain, il faut beaucoup participer au jeu aussi. Mais il était nonchalant dans le jeu. La première fois, il était la cause de 2 occasions du Burkina. Mais grâce à Dieu aussi, le Burkina n'a pas été concret. Donc on remercie Dieu pour ça aussi. D'accord. Alors monsieur dit qu'Amad Diallo, au-delà de son coup franc, n'a pas été convaincant dans le jeu. Est-ce que vous partagez son avis? Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que déjà, il faudrait qu'à l'heure où Amad Diallo est rentré, vraiment, le temps de jeu est déjà passé. Voilà. Et maintenant, lorsqu'il est rentré, il y a des cadres dans l'équipe. Mais lui, il a pris le coup franc et il l'a mis au fond. Il a mis la balle au fond. Donc, ce qui veut dire que là, il a été un peu convaincant. Parce que d'autres auront pu prendre la balle et puis ne pas la mettre au fond. Mais lui, il a pris la responsabilité. Avec son âge, il a pris la balle, il l'a mis dedans. Et là, moi, je crois que c'est déjà bon. Bon, on dit que Sinali Diomandé et les autres n'ont pas été trop convaincants. C'est vrai. Mais c'est un premier match. Ils sont nouveaux et l'entraîneur les a mis pour qu'ils puissent s'exprimer. Bon, déjà, il faut savoir que c'est vrai, ce sont les professionnels qui jouent à l'extérieur, mais le stress de porter le maillot de l'équipe, c'est pas du tout facile. Voilà, c'est un loup fardeau aussi, et vraiment, comprenez-le. Et en attendant de voir le dernier match aussi. D'accord, on attend de voir le dernier match. À très bientôt dans l'heure des Tchatcha. Roger Stéphane, ils sont prononcés comme vous avez pu le constater. Merci, Mohamed Balo, notre Amad Diallo de l'équipe de l'heure des Tchatcha, et salutations spéciales à nos amis là-bas du côté d'Abobo. Salut, revenons sur Jérémy Boga. Oui, non, moi je pense que Jérémy Boga, c'est une chance pour nous, hein, parce qu'il est capable de jouer sur les côtés, il est capable de jouer dans l'axe. Et on l'a vu, lorsqu'il est rentré en jeu, il a apporté de la vitesse au jeu. Il s'est gardé le ballon, il s'est percuté. Et il a permis à l'équipe de Côte d'Ivoire de pouvoir garder le ballon et de jouer plus haut. Ce qui a empêché le bloc burkinabé de remonter. Parce qu'en face, il y avait quand même quelqu'un qui percutait. Et je pense que ça, c'est une chance. C'est une autre chance pour Baumel. C'est vrai que sur les côtés, on a forcément on a du monde. Hein. Il y a Pépé, il y a Gradel, il y a Gervino, il y a Lago Junior, il y a Ahmed. Mais là, au niveau de l'AS, je pense que Jérémy Boga peut être une solution. Très bien. Une solution. Jérémy Boga peut être une solution. Je prends le commentaire de Blaise Kouassi. Il dit ceci: oui, on peut le dire ainsi. Difficile d'avoir un jugement de valeur sur cette prestation. Signé Blaise Kouassi. On prendra tout à l'heure un deuxième commentaire, celui de Black Wheezy. Messieurs, ouvrons le chapitre sur le jeune Amad Diallo. Tout le monde en parle. Est-ce que Amad Diallo a conquis ou alors a vraiment saisi sa chance dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire? J'ai aimé son élément, sa réaction après son but, où le coach lui a demandé de ne pas s'enflammer. Je pense qu'on ne doit pas s'enflammer pour ses débuts. C'est un garçon, il a 18 ans, c'est un talent pur, il a mis un but magistral, un coup franc, si c'était Ronaldo bien Messi, ça allait faire le tour du monde. Ça allait faire la une des tabloïds en Europe, mais il a osé. Et quand il dit il avait cette confiance, c'est ça aussi, c'est important. Ce qu'il a fait, il n'a pas fait un match reluisant. Il a vu une occasion, il a demandé à son aîné, je peux tenter le coup. Il avait la confiance. C'est déjà bon pour un jeune de cet âge, parce que je le dis, il faut faire confiance aux jeunes. Si Pelé, on parle de Pelé aujourd'hui, c'est parce qu'il a été... Est-ce que c'est déjà fait pour lui? Est-ce que c'est déjà fait? Non, c'est acquis, c'est gagné. Non, il a besoin de travailler. Il doit travailler, il doit saisir sa chance. C'est dit non que l'aventure vient de commencer. Il a 18 ans, il a encore des années à faire en cette année. Donc, il a à lui de savoir que jouer en sélection, c'est déjà un rêve. Maintenant, il faut confirmer. Tous ceux qui l'ont placé dans la cour des grands, ils sont allés trop vite? Ils se sont trompés concernant ce garçon? Non, c'est une pépite. Les joueurs, quand vous prenez Neymar, on l'a détecté jeune. Messi, on l'a détecté. On dit qu'il a de la valeur. Maintenant, c'est lors des matchs qu'il faut prouver.
Aujourd'hui, il met un coup franc magistral. On aura besoin de lui. Aujourd'hui, on a besoin d'un meneur de jeu. Très bien. Et Baumel veut l'essayer dans ce registre. À 18 ans, s'il est capable de décanter des situations comme ce qu'il a fait face aux étalons, on dit Dieu merci. Très bien. Voilà. Salut du Mandé, sur Amad Diallo. Oui, effectivement, je suis très content aujourd'hui qu'il soit revenu à de meilleurs sentiments sur le jugement par rapport à Amad. Parce qu'on a eu le débat ici, je lui avais dit qu'il fallait l'essayer. Il fallait l'essayer. On n'a pas dit de l'imposer, on a dit de l'essayer. Et là, l'essai, on voit qu'il a... Mais je dis quand même en dehors du coup franc, en dehors du coup franc là. Non, mais en dehors du coup franc, il a apporté de la justesse technique à cette équipe de Côte d'Ivoire. Il a apporté... Parce que vous savez, il peut garder le ballon, il sait garder le ballon. C'est vrai qu'au niveau de l'impact, il doit travailler. Physiquement, il faut qu'il ait encore du muscle dans son jeu. Sinon, techniquement, c'est un génie, il est doué. Mais maintenant, il faut muscler son jeu, il faut qu'il ait plus de muscles, il faut qu'il ait beaucoup d'impact, il faut qu'il ait beaucoup d'engagement. Maintenant, au-delà de tout ça, attention, je veux dire à ce gamin de faire très attention. Parce que depuis son coup franc magistral de la dernière fois à Ebempe, dans la ville, on entend beaucoup de choses. Il faut qu'il revienne sur terre, il faut qu'il se calme. Il faut qu'il ne s'enflamme pas. C'est pas encore gagné. Hein? C'est pas encore gagné. Jonathan Kodja a commencé comme ça. Ça, Pépé ont commencé comme ça. Et puis après, bon. Il est encore jeune. Il faut qu'il se calme. Avant lui, il y a certains qui ont opté pour ce comportement. On sait comment ils ont fini. Mais lui, il est encore jeune. Il a beaucoup de talent. Il a encore l'avenir devant lui. Il ne doit pas s'enflammer. Et surtout, je demande à ceux qui l'entourent de bien l'encadrer, de veiller sur lui. Charles, moi, je n'ai jamais douté du talent d'Amad. Non, c'est une parenthèse. Voilà, c'est une parenthèse. Non, comme on dit, il reconnaît qu'il joue à Manchester, c'est une pépite. Maintenant, il faut gérer comme il le fait. Quand vous voyez un coach qui brûle des joueurs, il parle de Patrice Baumel, il a appelé Jouma Saï sur un match parce qu'il n'a pas reçu une entrée. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Peut-être que Charles pourra nous dire pourquoi il n'est pas venu. Mais j'ai dit, il faut, parce qu'un joueur peut rentrer dans une équipe et décanter des situations, comme Amad l'a fait. Comme un autre peut, comme Jouma Saï n'est pas reçu. Mais il faut essayer de gérer. Un coach, il gère des joueurs. Donc, c'est ce que je veux dire. Sinon, c'est un talent pur. Alors, messieurs, avançons. On a compris, avançons. On n'a plus assez de temps. C'est vrai qu'il y a les nouveaux, mais il y a aussi les jeunes, mais un peu anciens. Je vais parler de Sinali Diomandé, Kosonou, Lago Junior, Kwame Christian. Un mot sur ce groupe-là également. Sinali Diomandé sur ce match-là. Kosonou sur ce match-là qui est sorti en cours de jeu. Oui, effectivement. Bon, c'est vrai que... ils ont joué le match. C'est vrai, ils ont été moyens. Sinali, c'est vrai que son placement... mais ça peut arriver, hein, c'est un match de football, ça peut arriver, mais il a beaucoup de qualités. Même Kosonou, il a beaucoup de qualités. Et puis c'est un garçon aussi. Lago Junior a beaucoup couru. Lago Junior a beaucoup couru. Il est entré difficilement dans le match. Il a beaucoup couru. Mais je pense que c'est pas. On veut les revoir encore. Très bien. Il faut les revoir. Sur ce groupe-là, rapidement. Moi, j'ai un souci avec Patrice Baumel. Odilon Kosonou, c'est un défenseur central. En équipe, il veut le mettre en sentinelle. Récupérateur. Ça passe pas. Ça fait 2 matchs où l'enfant n'arrive pas à exploser parce qu'il n'est pas dans son registre. C'est un défenseur central de métier. Mais il veut le conserver en sentinelle. En temps, au niveau du milieu de terrain, il y a les Franck Kessé qui sont là, il y a Sangara Ibrahim. Donc, il n'arrive pas à se retrouver. Rapidement, sur Lago Junior. Lago Junior, bon, il essaie de faire son trou, mais je pense qu'il a une chance, il n'arrive pas encore à saisir cette chance. Est-ce que je peux prendre un commentaire encore, celui de Black Wheezy? Il dit ceci, non, ils ont séché leur chance. Bon, il est un peu dur avec nos éléphants, on a bien compris. Mais sur le prochain match, doit-on reconduire les jeunes et lesquels? Salut, rapidement, on n'a plus assez de temps. Moi, je pense qu'on peut reconduire la même équipe. D'accord. Moi, je vais revoir Badra, je vais revoir Singo, je vais revoir Hassan Kamara, je vais revoir Jérémy Boka. Et puis, il y a d'autres même qu'on n'a pas vus. Ismaël Soro, du Celtic de Glasgow, on n'a pas vu. Serge Aka Arnaud, dont on dit beaucoup de bien, on ne l'a pas vu. Donc, ces jeunes-là, on veut les revoir. On veut les revoir. Arnaud, ça c'est aussi sa prochaine match. On va avoir les mêmes nouveaux ou bien quelques nouveaux, j'ai envie de dire. On joue le Ghana. Il faut qu'il essaie de mettre au moins quelques... Comme Franck Kessy et Serge Aurier aussi dans le match pour essayer de voir. Parce qu'on joue le Ghana, c'est un prestige. On les a battus en finale de la CAN 2015. Donc c'est un match qui est important pour la sous-région. Donc je pense qu'il faut gagner. On n'est pas là, c'est un match amical, mais quand même il faut mettre l'équipe type
Et on va essayer de le voir aussi, mais il faut... Badra, on l'a vu, mais il faut donner la chance aussi à Ndrin et le Rouge pour qu'on puisse le voir. Très bien, messieurs, c'est noté, à n'en point douter, le match face au Ghana sera un match important le 12 juin prochain en amical du côté du Ghana. C'est la fin de l'heure des Tchatcheurs. Merci d'être resté à notre compagnie. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.